Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de janvier. Donc vous aurez comme d'habitude une guidance, une vidéo pour chaque signe astrologique. Je vous invite à compléter avec votre ascendant, votre lunaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça peut aider quelqu'un, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Merci en tout cas pour cette belle année 2021 que nous avons passée ensemble. Merci vraiment du fond du cœur pour votre bienveillance et pour votre présence fidèle à la chaîne. Alors, comme d'habitude, je vous présente également tout ce qui concerne mes services. Alors, pour avoir plus de détails, pour me consulter, vous avez également en barre d'infos mon email, mon site internet où vous trouvez toutes mes prestations avec les tarifs, avec les conditions pour prendre rendez-vous. Donc, je le rappelle, je propose des guidances, des accompagnements individuels. Je propose également des soins énergétiques, donc des soins énergétiques pour se nettoyer, pour nettoyer ses chakras, pour se réharmoniser, mais également des soins de libération émotionnelle pour dépasser des blocages, des incompréhensions, des situations qui stagnent dans votre vie. Et puis, je propose également des séances d'hypnose spirituelle régressive, donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions, des clés par rapport à sa mission de vie, par rapport à des relations, par rapport aussi à des blocages qu'on peut vivre aussi dans son corps. Donc c'est vraiment très très vaste, c'est aussi une belle rencontre avec votre âme, avec votre conscience supérieure qui vous apporte des réponses, des clés de compréhension pour avancer sur votre chemin. Ça permet aussi de développer ses capacités. Il y a énormément de choses qui se passent pendant une séance. Donc si tout ça, ça vous intéresse, ça vous appelle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous souhaite une très belle lecture de votre tirage. Bonjour les balances, c'est à vous. On est parti, on va aller voir votre mois de janvier pour vous les balances. C'est parti, les balances avec le tarot. On commence tout de suite et vous avez en première carte l'arcane 13, l'arcane de la mort. Alors, attention, il ne s'agit pas ici de mourir, de décès, il s'agit d'une transformation, de quelque chose que l'on laisse partir, une transition dans votre vie. C'est le moment du grand ménage, c'est le moment de faire du tri au propre comme au figuré. On peut ranger la maison, on peut décider de jeter, de vendre, de donner certaines choses. On fait du tri vraiment pour avoir l'esprit clair, pour être bien dans de nouvelles énergies, en accueillir de nouvelles. Il y a aussi du tri qui peut être fait dans des idées, dans des projets, dans des relations, dans des habitudes. On fait le ménage ici, on fait le tri par le vide. On laisse la place à ce qui s'annonce de nouveau. Je me libère de tout ce dont je n'ai plus besoin. Je coupe les vieilles branches. Clairement ici, on tranche, on décide, on accueille des énergies nouvelles, mais ici c'est à vous de l'acter, c'est à vous de le décider. Donc vous avez ce pouvoir de pouvoir vous libérer de tout ce qui ne vous appartient plus, de tout ce qui est cassé, usé, désuet, ne résonne plus avec vous. Donc faites ce ménage, c'est un conseil, après vous le faites ou pas, dans votre vie vraiment pour accueillir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux projets, une nouvelle réalité, une nouvelle, comme un éveil à soi en fait. C'est vraiment, on a envie de faire peau neuve, clairement c'est ça. Donc on peut prendre clairement, concrètement, on peut prendre de nouvelles habitudes alimentaires, accueillir de nouvelles personnes, s'inscrire à de nouvelles activités, etc. Ça peut être ça, ou faire vraiment, être dans cette envie-là, d'ailleurs c'est peut-être dans vos résolutions de janvier, de nouvelle année, faire un espèce de grand ménage en fait. On veut avancer, on veut renouveler un peu les énergies, voir de nouvelles têtes, apprendre de nouvelles choses, avoir une vie plus en accord, en aspiration avec la personne que l'on est devenu aujourd'hui, parce que vous êtes peut-être aussi dans une étape de bilan et vous vous rendez compte que ce que vous vivez aujourd'hui, ça ne résonne plus avec qui vous êtes devenu aujourd'hui, parce que si on regarde un an en arrière, eh bien on constate qu'on a changé, qu'on évolue et c'est tout à fait normal. Alors ici derrière vous avez l'étoile, donc c'est intéressant parce que ici on voit qu'il y a cette espèce de nettoyage, de purification, de choix, de tri qui se fait, et derrière on a l'étoile qui apporte la paix, la sérénité, la guérison, donc on voit que ça va vous faire du bien
de faire du tri, de jeter, de trier, de ranger, de couper court peut-être à certaines choses qui étaient là depuis longtemps. C'est pas toujours forcément évident, surtout s'il s'agit de se débarrasser par exemple de personnes, de relations qui sont plus là pour prendre que pour donner, des choses qui sont pas équilibrées dans votre vie. C'est pas toujours évident non plus d'arrêter de fumer, de se mettre au régime, etc. Bon, ce sont des exemples, hein, bien sûr. Mais derrière, on voit qu'on retrouve une énergie beaucoup plus belle, beaucoup mieux, on se sent apaisé, on se sent bien. On retrouve un espèce de bien-être dont on avait besoin, d'équilibre dans sa vie. Alors, et on a la force. Je ne suis pas étonnée parce que ici, l'arcane 13, elle n'est pas forcément toujours évidente à vivre, même si c'est à vous de couper, hein, parce que tant que vous resterez accroché, ça restera accroché. Donc il y a quand même une action de votre part qui est demandée, mais de toute façon, ce que vous coupez, c'était mort depuis longtemps. Vous voyez, ça s'accrochait à vous, mais ça vous prenait plus d'énergie qu'autre chose. Vous saviez au fond de vous qu'il fallait vous en libérer. Il y avait une acceptation, un deuil à faire de quelque chose, mais on était peut-être encore un peu dans la résistance. On s'y accrochait encore un petit peu, on y croyait encore. Et là, la force, elle vient vous dire que vous saurez faire ça. Vous saurez avoir le courage de dire stop à quelque chose, de dire non, de vous débarrasser. Vous avez aussi la ressource en vous pour renaître. C'est que parfois, on a peur aussi d'aller vers quelque chose de nouveau parce qu'on ne sait pas si on aura le courage, si on aura la force, l'énergie, les capacités à aller vers un nouveau travail, à aller vers une nouvelle relation, à s'émanciper de quelque chose. Et là, la force, elle vous dit oui, c'est vraiment le moment pour toi d'apporter ce nouveau changement, de dire stop à certaines choses, de couper court à des relations, d'aller vers de nouvelles énergies. Tu es en train de te guérir ici, mais tu dois vraiment couper le dernier fil qui te rattache à ce qui n'est pas bon pour toi. Au fond de toi, tu sais ce que tu dois faire, mais il y a encore une forme de résistance. Et là, il y a une invitation aussi à ça. Il y aura peut-être avec l'énergie de la mort ici des choses un peu brutales. C'est-à-dire que la vie vous pousse parfois à devoir faire des choix. Vous savez, parfois on est dans la procrastination, on sait qu'on doit se libérer de quelque chose, qu'on doit décider, et puis il y a des résistances. Et puis parfois on se retrouve au pied du mur, on n'a plus le choix, il faut le faire. Et là, l'étoile, elle vient vous rassurer. Elle vous dit aussi que tout ce qui se passe, les chamboulements un peu dans votre vie, qui ne sont pas forcément confortables, parce que quand on est dans une étape de transition, c'est pas forcément évident. On ne sait pas toujours, vous voyez, il y a une période d'entre-deux qui n'est pas toujours confortable. L'étoile, elle vient vous rassurer par rapport à ça. L'étoile, elle vient vous dire aussi, peut-être que ça va être la lumière qui va vous guider tout au long de ce mois de janvier. Parce que parfois, on est un peu dans le noir hein, quand on est dans ces étapes-là. Et elle vient vous guider pour vous dire, eh bien, tout a du sens, tout prendra sens. Garde confiance. Tu as les ressources en toi finalement pour aller vers cette nouvelle vie à laquelle tu aspires, pour aller vers ton projet. Moi, je viens te guider. Donc, je vais venir aussi dans ton mois de janvier t'apporter des confirmations, des petites synchronicités. Ça peut être aussi des réponses, une forme d'espoir. Je viens te redonner espoir dans cette période un peu difficile de changement qui n'est pas forcément évidente. Et je viens t'apporter ça, cette connexion aussi à il y a une raison à toute chose. Qu'il n'y a pas de mort qui soit... de mort et de changement qui soit pour rien. Quand il y a un dégât comme ça, quand on doit laisser partir quelque chose, c'est parce qu'il y a une bonne raison derrière. Et c'est parce qu'il y a mieux derrière aussi. Il y a une espèce d'espoir et de renouveau auquel on vous invite à vous accrocher. N'ayez pas peur d'aller vers demain en fait. Parce que il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ok, on va aller voir avec... Donc, il vous faudra quand même du courage pour affronter certains choix. Vous serez guidé, vous serez éclairé. Il y a des compréhensions qui viendront. Il y aura des aides également. Il y a une forme de lumière, d'espoir qui revient. Après une période peut-être où ça va vous pousser un peu à avancer. À sauter dans le grand bain. Alors, on a la tour. Alors, la tour, elle vient vous parler de prendre de la hauteur, justement, peut-être. De prendre de la hauteur pour pouvoir prendre vos décisions. Donc, prenez le temps d'observer, de comprendre, de peser le pour et le contre et faites-le. Faites-le parce que là, il y a ce petit sas peut-être encore
de recul nécessaire pour pouvoir comprendre les choses. En tout cas, allez-y. Alors ici, on peut y voir également une période de solitude, de retrait, qui sera nécessaire. Vous êtes dans cette période de changement, de modification ici, de transition. On voit que ça peut impliquer pour vous aussi une période comme ça où vous allez ressentir le besoin de vous protéger physiquement, émotionnellement, où votre corps aura besoin de se reposer aussi. Ça peut être ça. Un moment de solitude qui sera voulu, qui sera nécessaire. Solitude, réflexion, introspection, ce sera important et ça va vous aider à avancer et à donner du sens à ce qui se passe. Alors la tour, elle peut nous dire aussi que pour certains, il y aura des réponses juridiques, il y a quelque chose de juridique et d'administratif qui va trancher. Alors est-ce que vous attendez des réponses pour du travail, pour un tribunal, pour un notaire, des choses comme ça, choses officielles un petit peu, quelque chose d'officiel qui vient couper court aussi. Donc soit il y a des réponses, il y a quelque chose qui arrive comme ça, comme une récompense, comme un verdict, mais ça peut être aussi quelque chose de tranchant qui vient de l'administratif auquel il va falloir s'adapter. Alors, on va aller voir avec une autre carte. Ok, on a les bulles derrière, ouais. Alors, au niveau sentimental, ici, ça pouvait nous parler d'un temps de, vous voyez, peut-être où on se sent un peu moins, où on a chacun d'être un peu dans sa bulle, où on a besoin d'un temps de solitude, de garder un espèce d'espace aussi pour soi. Là, derrière, on a les bulles. Donc, ça nous parle de solidarité, de bonheur, de tendresse, de joie, d'amour, de bienveillance, de quelque chose de beau. Donc, on voit que derrière, ici, il y a quelque chose de positif. Donc, on voit clairement des changements, mais on voit bien que c'est pour du bon. Donc là, on vous dit, pour certains qui attendent justement des réponses, il y a quelque chose de positif qui arrive, un projet de cœur, en tout cas, qui s'ancre, qui se fait, qui est officialisé. Ça peut nous parler d'officialisation de sentiments, par exemple. La tour, elle vous dit que vous avez besoin aussi de prendre ce temps pour vous connecter à vous-même et savoir ce qui est bon pour vous. Connectez-vous à votre cœur. Vous avez besoin aussi de prendre soin de vous. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a peut-être blessé ici avec la faux, et que vous aurez un besoin de ça, de cette espèce de sas de guérison. Et d'ailleurs, l'étoile ici vient adoucir un petit peu les événements extérieurs sans doute. Donc prenez le temps aussi d'accueillir les choses si vous en ressentez le besoin. Mais avec les bulles d'amour, on voit que pour certains, on va fêter un événement. Il y a une notion d'amour, de rencontre, de partage, de solidarité, que quelque chose vient en votre faveur. Et vous avez l'ours. L'ours qui vous amène un petit peu, vous voyez ici, avec la force, c'est pareil. C'est cette énergie de force, de protection, de courage. Et l'ours, c'est aussi une carte qui va vous parler de carrière, de finances, de réussite, donc de responsabilité. Donc on voit clairement ici que au niveau matériel, il y a des choses qui se font d'un point de vue matériel. Donc on peut y voir des signatures de contrats, des promotions, des responsabilités qui vous sont accordées. C'est aussi avoir confiance en soi, avoir confiance en ses ressources, en ses capacités à réussir quelque chose. Il y a une forme d'élévation ici aussi, que ce soit personnel. Il y a une espèce d'épanouissement. Après, on peut y voir aussi quelqu'un qui est en train de construire une relation. Parce qu'avec la tour, il y a cette notion de prendre son temps, mais d'aller loin, de construction à deux sur le long terme. Donc on voit aussi que au niveau sentimental, même si parfois il y a des besoins aussi de garder son espace à soi, et peut-être que la personne est comme ça, que c'est soit vous, c'est soit elle a besoin aussi de cet espace un petit peu, quelqu'un qui a du mal peut-être à extérioriser ses sentiments, mais on sent qu'il y a une présence autour de vous, il y a quelqu'un qui est là au niveau sentimental et personnel pour vous soutenir. Il y a une forme de confiance, de quelqu'un qui vous appuie au niveau du cœur. Vous pouvez compter ici sur quelqu'un. Ça peut être vous aussi, cette énergie très maternelle qui vient finalement nourrir un petit peu ici le foyer, le couple. En tout cas, voilà, réussite, élévation au niveau personnel, au niveau également matériel. Il y a de la réussite
matérielle, financière, une forme de confiance en soi aussi que l'on retrouve. On sait qu'on est dans une construction pérenne, solide ici. Donc c'est pour ça que c'est important de laisser partir l'ancien, parce qu'on voit que ce que vous êtes en train de regarder pour le lendemain, eh bien vous pouvez y aller en confiance, vous pouvez vraiment vous engager en confiance, que ce soit professionnellement, d'un point de vue financier ou personnel. Alors on va voir avec les autres cartes. Observez le ciel, pause, questionnement, doute. Bah oui, c'est ce que je vous disais. On voit bien que la tour, elle vous dit qu'à un moment donné, vous aurez besoin de vous protéger, de vous recentrer sur vous-même, sur votre famille, sur votre couple, pour prendre le temps de réfléchir. Il y aura des questions, il y aura un moment un peu de fatigue, de besoin d'un isolement, de solitude qui sera saine. Derrière, vous avez protection, souvenir et guidance céleste. Donc on voit que vous êtes protégé, hein, un petit peu comme le disait l'étoile. Il y a une notion ici également avec l'ours de protection. Donc là, on vous dit que vous n'avez pas à avoir peur en fait, parce que vous êtes soutenu notamment par l'univers, mais aussi physiquement en fait, par des proches, par un responsable, si c'est pour un projet, par exemple au travail. Ça peut être vraiment des aides qui viennent aussi à vous, de l'extérieur. La guidance céleste, c'est aussi une connexion à votre foi ici. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous emmène à aller vers quelqu'un, vers quelque chose, vers un projet, vous y croyez. Vous croyez en votre bonne étoile ici. Vous êtes vraiment guidé vers quelque chose qui est porté par le cœur. Votre cœur vous dit d'aller vers cette personne, vous dit d'aller vers ce projet. Et vous pouvez faire confiance à ce ressenti. Le choix, la préférence, suivez vos intuitions. C'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. Il y a vraiment une idée de se positionner sur ses choix de cœur, de suivre son instinct et d'aller là où votre cœur vous mène. Il y a vraiment de ça. Il y a une notion ici de savoir exactement vers quoi aller. Même si on a des doutes, même si on a peur, on y va quand même. Il y a cette notion vraiment de courage qui est très présente parce qu'on voit que vous allez vous investir dans quelque chose ici. Même si vous avez peur, vous y allez. On dépasse les peurs. On a bien conscience qu'elles sont là, mais on les affronte en fait. On affronte les choses, on se positionne. Il y a des choix à faire. C'est exactement ce que vous disiez ici, l'arcane 13. Hein. Il y a des choix à faire qui ne sont pas forcément faciles. C'est un peu inconfortable parce que on doit vraiment aller vers quelque chose de différent et on pose ses préférences ici. On choisit, on se positionne en fonction de ce qui résonne pour soi, uniquement. Même si derrière on a peur, on y va quand même. Alors on va aller voir avec celui-ci. Chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème en est réellement un ou simplement une contrariété qui sera totalement oublié d'ici peu. Libérez-vous du poids qui vous entrave inutilement. Je pense que vous réfléchissez beaucoup trop et là on vous dit qu'il faut vraiment simplifier les choses, aller à l'essentiel. Soyez vraiment aussi dans une notion de ne pas, comment dire, s'imaginer des scénarios catastrophes dans votre tête et d'en revenir aux faits, de ce qui est concret aujourd'hui. Hein, de ne pas fantasmer des et si il se passait ça, et si il se passait ça. Non, concrètement, aujourd'hui, il se passe ça, tout est clair, revenez vraiment au moment présent. Et d'ailleurs, ici, être sur un petit nuage, ça vous invite à ça, à être dans la légèreté, à revenir au moment présent. Et ça nous parle déjà d'un bonheur, de sérénité, d'accomplissement, de paix que l'on retrouve aussi. Hein. Quand on a dépassé ce stade des peurs et qu'on s'est lancé avec foi, avec confiance dans quelque chose en lequel on croyait au fond de soi. Donc là, je pense que clairement pour vous, il y a quelque chose que vous redoutez, il y a un positionnement, il y a une transition, un changement dans votre vie. Ça vous fait un petit peu peur, mais vous allez vous rendre compte qu'une fois les choses faites, actées, eh bien, on est bien, on est content de soi, ça redonne confiance, on est apaisé. Ou alors c'est quelque chose d'extérieur, parce qu'ici pour certains ça peut être aussi une annonce, quelque chose d'officiel que vous attendez. Et ça vous fait peur parce que vous êtes dans l'attente, c'est normal. Et vous allez voir que les choses vont avancer dans le bon sens. Donc il y a vraiment une notion de laisser les peurs, les appréhensions de côté. Donc voilà pour vous pour janvier, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.